Salut à tous, c'est Saran et Sansan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vraie vidéo en mode normal, en mode vrai redimanche classique, c'est-à-dire vidéo achat. Pas encore de vide-grenier parce que le vide-grenier c'est pas encore la saison. On est sur des achats qu'on a fait vraiment avant Noël. Ouais. On a un petit peu de Black Friday qu'on vous avait jamais présenté parce qu'il y avait trop peu d'items. Quelques trucs là que je viens d'acheter tout juste à Jiffy. Et je sais plus, il y a un petit truc que vous avez vu sur Insta. Bah ouais, parce que des fois je tease des trucs sur Insta et tout, et vous allez voir c'est trop bien. Ouais. En tout cas on est très content de vous retrouver et on espère que vous serez au rendez-vous. On sait que vous avez envie qu'on refasse quelques vidéos comme ça à l'ancienne. Christophe le Sauvage nous a même demandé de faire un vide-grenier à l'ancienne, je sais pas si on le fera parce que ça s'y prête plus forcément, mais en tout cas, tout ce genre de vidéos là, les vidéos achats, c'est un peu comme les vidéos de vide-grenier à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on discute entre nous, on discute avec vous et on est moins sur nos notes, même si on prend quand même des notes pour pas dire de la merde. Et d'ailleurs, je vais commencer par un item très cool. Il s'agit de peluches que j'ai trouvé à Jiffy, peluches que j'ai trouvé à Jiffy à moitié prix, et il s'agit de Pokémon officiels. On commence par 2 starters et 2 des 3 starters de Soleil Lune. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que c'est aussi les débuts de la chaîne avec toi. Oui. Hein, c'est forcément Brindibou et Flamiaou. Flamiaou. Oui, Flamiaou que tu as eu en Shiny quand on a fait la chasse Shiny, une des séries de vidéos qui a le mieux marché sur la chaîne. Mais en tout cas, moi j'ai mon petit Brindibou qui est mon starter de mon Pokémon Lune et toi tu as ton petit Flamiaou de Pokémon Soleil. Exactement. Et on les trouvait trop mignons. Bah moi j'ai trouvé trop mignons, c'est moi qui suis allé les acheter. Ce sont des Pokémon officiels Tommy. Ils sont juste magnifiques, ils ont leur tag, ils ont leur étiquette, donc ils sont nickel. Ils sont de super bonne qualité. On n'achète plus beaucoup de peluches, les seules peluches qu'on s'autorise c'est justement du Pokémon parce que c'est justement très bien fini et que dans les étagères de la chambre ça rend plutôt bien je trouve. Et donc j'ai gardé le ticket de caisse pour vous dire le prix, hein, à quel point c'est du achat tout récent. Ces peluches Pokémon étaient annoncées à 10 € à la base puisque bah, c'est le prix et c'est même un très bon prix je dirais. Ouais, c'est le prix classique des peluches officielles en tout cas, des licences hyper connues comme Pokémon. Et du coup ils étaient à moins 40%, ce qui nous fait moins 8 € sur les deux, ce qui fait, si je ne m'abuse, 6 € la peluche. Ce qui n'est pas cher je trouve, c'est pour ça que j'ai craqué. Hein. Et ce n'est pas tout en peluche Pokémon, puisque chez Jiffy ils avaient aussi d'autres peluches Pokémon plus grosses dans des cartons comme ça. Et là vous avez vu c'est un magnifique Raichu d'Alola. Je suis vraiment fan de la forme d'Alola de Raichu. Il est vraiment trop beau, il est vraiment chouette. Avec jolie queue. Bah ouais, c'est sa queue qui est magnifique. Le truc d'Alola, ses oreilles, sa couleur aussi qui est presque une couleur un peu shiny. Et ses yeux bleus, j'adore, il est juste magnifique. Alors là ce sont des peluches plus grosses, un peu plus qualitatives aussi, hein. Elles sont vraiment hyper agréables. La texture, je sais pas si t'as vu le velours et tout, c'est vraiment des super bonnes peluches. Alors celle-ci était annoncée à 20 € à la base. Elles étaient à moins 50%, donc je l'ai eu à 10 €. Presque le même prix en fait qu'une peluche plus classique. Exactement. Surtout que ça, on est sur la taille classique, presque pas échelle 1, mais échelle 1,5 peut-être. Et du coup, c'est pile la taille de mes Pikachu aussi, quoi. Donc c'est très cool. Sachant que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais trouvé en vide-grenier un Pikachu déguisé cosplayé en Raichu. Là, il va être super beau à côté vu que c'est la même échelle. Ça va être trop cool. Donc je suis content. On commence par du Pokémon. Ça faisait longtemps. Hein. J'adore Pokémon. Rappelez-vous que j'adore Pokémon en ce début d'année 2019. Et oui, je finirai mon tatouage un jour. Mais me faites pas chier parce qu'il y en a d'autres qui passent avant moi. Sur quoi tu enchaînes ma chère Sansan? Eh bien je vais enchaîner sur du Blu-ray parce que c'est la Black Friday, ça y est, voilà, d'accord. Okay. Et souvent dans les vidéos d'achat en plus on vous présente du Blu-ray parce qu'on tombe rarement sur du Blu-ray en vide-grenier, faut c'est vrai, dire. t'as raison. Parce qu'en même temps on trouve pas forcément des trucs qui nous intéressent, ou soit les états sont pas hyper bien non plus, ou soit c'est des éditions qui nous intéressent pas. Souvent c'est du Blu-ray classique. Voilà, là on s'est fait plaisir pendant le Black Friday forcément. Et vraiment Black Friday de ouf, alors pas surtout parce qu'on a un peu galéré à vous faire une vidéo dessus donc on l'a pas fait, mais Korra. Korra oui, exactement. Et c'était que des trucs à moins 50%. Et donc bah je commence. Indiana Jones, la trilogie. Non pardon, c'est pas une trilogie, c'est trilogie plus un mauvais film. C'est marqué l'intégrale, pas la trilogie. Je plaisante beaucoup avec ça, je l'ai déjà dit en vide-grenier que bah, le dernier Indiana Jones on comptait pas trop, le crâne de cristal là. Je suis d'accord, il est pas terrible. Un peu décevant quand même, mais bon. C'est le royaume du crâne de cristal. Oui, excuse-moi, c'est marqué derrière, je triche. Tu veux que je te dise les 4 films? L'aventurier de l'âge perdu, le temple maudit, la dernière croisade et le royaume du crâne de cristal. C'est cool de les rentrer enfin en Blu-ray parce que Indiana Jones c'est la pop culture classique, il faut les avoir. C'est le truc de mon enfance aussi, moi j'ai grandi avec les Indiana Jones, mon papa adorait. Le Lucasfilm à part Star Wars quoi, c'est vraiment exactement, c'est ce qu'il faut avoir dans sa collection et donc les rentrer enfin, je suis très contente, ça va me permettre de les revoir, ça fait très longtemps que je les ai pas vus n'empêche. Ça nous indique derrière le coffret, je sais pas si c'est vrai mais c'est marqué pour la première fois les 4 films en Blu-ray, il y a 5 Blu-ray en plus. C'est ça, il y a marqué 7 heures de bonus. Oui exactement, c'est ce que j'allais dire, il y a 7 heures de bonus. Alors les bonus sont pas hyper intéressants de ce que j'avais noté. Après il y a surtout des scènes coupées mais malheureusement c'est que des scènes coupées de du royaume du crâne de cristal justement. Ah oui d'accord. C'est
pas hyper intéressant, mais en même temps, ça se trouve, c'est les scènes coupées qui auraient fait que le film serait bien. Après, c'est tout, les bonus sont pas extraordinaires non plus, mais le but, de toute façon, c'est de les avoir tous, en fait, en un seul coffret. En plus, le coffret est hyper joli. Ouvrons-le. Je peux vous dire en attendant le prix, hein, si vous voulez, parce que... Ah oui, c'est marqué dessus, d'ailleurs. Ouais, voilà, à la base, il est à 25 €, on va arrondir. Moins 50%, ça faisait du coup 12,50 € le coffret des 4. C'est intéressant, tu as raison. Ça fait pas cher le Blu-ray. Pour un coffret en plus, pas collector, mais un coffret qui les comprend tous, qui est plutôt joli, vous allez le voir. Alors on est sur un truc carton très dur, vernis sélectif sur le devant avec embossage, donc c'est plutôt joli, pas loin du steelbook hein, finalement. En plus, ce que j'apprécie, j'avais pas vu ça dans le coffret, c'est que la partie Blu-ray bleu au-dessus, c'est souvent sur les beaux coffrets qui font ça, c'est que c'est du carton et que ça s'enlève. Donc on enlève le petite partie derrière où c'est marqué tout le truc où on s'en fout. Du coup derrière, c'est joli. C'est beau. Ouais, c'est beau. Devant, c'est joli. Ah ouais, sympa. Sympa, dur carton très dur, sympa. Oh, des artworks, j'aime bien. Je suis assez fan. Très joli les artworks là, et on en a à chaque truc en plus qu'on referme. C'est beaucoup plus joli que ce qu'ils ont fait pour Retour vers le futur, c'est celui que j'ai en tête parce que voilà, c'est le même style. Tu as raison. Et c'est beaucoup plus joli. 12,50, pas cher. Franchement pas cher, très bel objet. Black Friday c'est cool pour ça. À mon tour. Alors qu'est-ce que je présente moi après? Ah, je vais vous présenter un truc cool, je suis trop content. Je vais vous présenter aussi de l'item Blu-ray Black Friday Cora à moins 50. Il s'agit d'un steelbook que je recherche depuis extrêmement longtemps. Star Trek 3 Movies Collection. Eh oui, collection, je le lis très bien avec l'accent. Il s'agit tout simplement du steelbook qui regroupe les 3 films Star Trek de J.J. Abrams, qui sont ici. Tac, tac, tac. Mais j'avais envie de me faire ce petit plaisir de ce steelbook que je cherchais avant de trouver les 3 là. Je sais pas si tu t'en rappelles, je t'avais dit je veux celui-là avec l'embossage magnifique sur le côté Star Trek et le vaisseau l'Enterprise qui est juste magnifique. La fameuse roulette à pizza. 20 €, moins 50%, 10 €. Ça c'est vraiment pas cher, je peux vous le dire, parce que je cherchais ce steelbook. Et il est vendu assez cher sur le site. Il est vendu très cher. Alors on est pareil, on est sur le steelbook où en fait le petit truc bleu en haut va s'en aller. Regardons ça, alors ça comprend forcément Star Trek le premier, Star Trek Into Darkness et Star Trek Sans Limite. Il est juste très beau parce que en fait on a vraiment l'embossage et le vernis sélectif sur le steelbook. Alors les steelbooks c'est plutôt rare qu'ils nous fassent du vernis sélectif. Quand ils le font, je sais que c'est un gage de qualité, beaucoup de fans de steelbook, je pense à Dark Magikarp à l'époque quand on faisait beaucoup plus sur le steelbook ou Steelbook Paradise, tout ça, nous parle souvent de ces vernis sélectifs, le côté mat brillant, surtout mélangé à de l'embossage, parce qu'on a vraiment un embossage dans le Star Trek et c'est vraiment un très très bel objet de collection. Avec ici, vraiment j'aime beaucoup aussi le truc qui se lit dans ce sens-là, et t'as même envie de le mettre dans ce sens-là parce qu'il y a beaucoup de steelbooks qui se mettent comme ça. Et il a vraiment de la gueule, je le trouve magnifique. Derrière, noir mat, rien. À l'intérieur, vous retrouvez du coup tous les Blu-ray en format classique, on va dire. Ils nous ont fait comme la forme de l'eau, le truc pas beau. Je sais pas s'il y a un 4e Blu-ray. Alors on a Star Trek le premier aussi, disque 2 spécial feature, des bonus pour le Star Trek premier du nom, c'est cool. Le Star Trek Into Darkness où on a le film et des spécial features. Ensuite un Star Trek Into Darkness que bonus, et Star Trek Beyond, pareil, un disque de bonus en plus du disque normal. Donc franchement ils ont mis le paquet. Pour le coup un bel objet de collection et ils ont mis le paquet jusqu'au bout et ça fait plaisir. C'est très cool. C'est une belle découverte. Alors je sais que les fans de Star Trek sont pas forcément fans des films de Abrams. Abrams, pour rappel, moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est derrière Fringe, Lost, tout ça, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Les nouveaux Star Wars aussi, et Mission Impossible 3, hein, c'est important aussi parce que c'est aussi sa maison de production, tout ça. J'aime beaucoup, moi, ce qu'il a fait la saga Star Trek, en la remodernisant un petit peu. Un peu comme Discovery, tu vois, dans le niveau série, qui a redonné un coup de jeune, et ça fait du bien. Un peu comme Doctor Who. Alors on est sur un univers parallèle en plus, puisqu'il réécrit l'histoire de Spock et de Kirk, mais on est dans la même chronologie, dans la même lignée, puisqu'il explique dans ses scénarios que dans le futur, ils vont faire quelque chose pour s'en sortir, qui va rechanger leur passé et refaire faire leur découverte. Quelque chose qu'on explore en plus dans Star Trek Discovery, le côté monde parallèle. Et je trouve ça pas mal, du coup, il y a une espèce de truc qui se crée autour de ça. Plus ce qu'on aime pour ces films-là, c'est pas que l'histoire qui est réécrite et tout, mais c'est le côté réalisation de J.J. Abrams qui est incroyable. Lens Flare, non mais surtout, et puis la brochette d'acteurs que moi je trouve incroyable. J'adore cette trilogie, J.J. Abrams. Donc, alors regardez-la et ne jugez pas trop les gens qui vous disent oui, mais c'est plus comme à l'ancienne. Non, justement, c'est très bien. Bon, on passe à du DVD parce que les Blu-ray ça va 5 minutes. En plus, normalement, on n'achète pas de DVD. Non, et ça aurait été en Blu-ray, on l'aurait pris en Blu-ray, alors tu dis ça. Bien sûr, mais en même temps, je sais pas si ça existe. Je crois même pas qu'ils le feront parce que c'est la trilogie du samedi, tout ça. Et on parle de Charmed. Comment tu dis? Charmed. Ah, j'aurais dit Charmed. Là, tu dis que c'est du DVD, mais c'est beaucoup plus cher. Mais qu'est-ce qui se passe ensemble? Et bah, c'est un peu l'intégrale. Donc, 8 saisons. Je savais pas qu'il y avait autant de saisons dans J'ai pas tout vu. Hein. Je te jure que j'ai dû voir quoi, 3-4 saisons, moi. Je crois que moi, j'ai tout vu. Ah mais alors c'est très très long en même temps, oui, c'est vrai. Quand on y repense, ça a duré très longtemps. C'est passé très longtemps à la télé. C'était un truc pour filles, un peu. Hein. Mais moi, j'aimais bien. Mais Buffy aussi. Mais j'avais beaucoup d'amis mecs, je veux dire, qui aimaient beaucoup Charmed parce que les filles étaient belles aussi. Hein. Pour rappel, c'est les sœurs Halliwell, avec des actrices comme Alyssa Milano
Milano, hein, il y en a beaucoup qui l'aimaient. J'étais trop jeune moi pour être en mode lover. Ah ouais, moi j'ai regardé ça en mode, c'est comme Buffy, moi j'avais pas le côté sexué des héroïnes et tout. Mais bon après... pourtant c'était un peu le but quand même, elles avaient des petits hauts souvent. Tu as raison, tu as raison, elles étaient mises en valeur. Il y avait surtout Shannon Doherty que moi j'adore comme actrice, hein. C'est vraiment, c'était ma sœur Halliwell préférée, en même temps c'était la plus puissante et tout. C'était ma sœur Halliwell. Quand on était petite, nous avec ma meilleure amie, coucou Jai, hein, on jouait souvent à faire les sœurs Halliwell et tout, et moi je voulais tout le temps être du coup Shannon Doherty. Vous étiez deux? Ouais, il nous manquait. C'est comme les Totally Spies, on faisait aussi les Totally Spies, on était que deux. Ce truc est juste incroyable. Quand je l'ai dans les mains, il est gros. Hein. Je vous dis, alors c'est une sorte de livre en fait. Ça reprend le livre des ombres, le fameux. Donc c'est le livre qui permet d'avoir des sorts et tout. Et en gros, Shannon Doherty qui jouait Prue, du coup, c'était la plus puissante et ils l'ont tuée du coup dans la série. Elle meurt. Vous voulez savoir pourquoi? Est-ce que vous aimez bien quand je vous fais des résumés, je vous dis tout le temps ce qui se passe. Les petites anecdotes de tournage. Les petites anecdotes, exactement. Et bien en fait, Shannon Doherty ne s'entendait pas du tout avec Alyssa Milano. Elles se détestaient toutes les deux. Ça m'étonne pas. Sachant que Shannon Doherty avait en plus des parts dans la production et tout. Elle a réalisé un épisode et Alyssa Milano n'a pas du tout suivi ses directives. Du coup, ouais, faisait en mode guéguerre. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc Shannon Doherty a fini par partir de la série. Alors tu me dis que Shannon Doherty qui produisait en partie, c'est elle qui est partie, c'est pas logique. C'est elle qui est partie. Alors que celle qui produisait en partie. D'accord. Elle en pouvait plus. Et en plus, après les autres sœurs ont continué à produire aussi la série. Je pense que c'est une série qui avait pas beaucoup de moyens. Et même effets spéciaux, c'était pas terrible. C'était pas terrible. C'était pas très beau. Buffy à l'époque était très bien fait. 60 balles les gars. Ça faisait longtemps qu'on avait vu ce coffret. Oui. Il nous faisait de l'œil depuis pas mal de temps. On l'avait même vu en vide-grenier il me semble. Et ne pas l'avoir pris parce que peut-être dans les 50, 40, 60 balles divisé par 2, c'est 30 €. Hein. 30 € pour 8 saisons. Et dans ce coffret magnifique qu'on va ouvrir maintenant qu'on a vu le prix. Parce que je sais pas à quoi ça ressemble dedans. J'enlève encore une fois les petites trucs qu'ils nous mettent par-dessus. Et on a un vrai livre des ongles. Exactement. Des ongles. Livre des ongles, c'est pour faire de la manucure les gars. Il est beau, le seul petit défaut moi par rapport quand je l'avais vu sous blister, je savais pas. Et ben il est brillant. Et ben je l'aurais fait mat. Je l'aurais fait en cuir. Ah bah oui mais grave. Ouais mais là c'était pas 60 balles, il aurait coûté 160 €. Est-ce que je l'ouvre? Oui. Oh ah c'est sympa. Ça se trouve on a des sortilèges dedans. Hein, non arrête. Ah ouais. Oh ah non, ça déconne pas. Ah c'est très cool. Et sur chaque DVD il y a marqué quel épisode c'est. Ça c'est trop pratique. Non mais attends, pour invoquer les matriarches Halliwell, t'as vraiment des trucs. Ça c'est cool qu'ils aient fait aussi le truc en français. Tu vois qu'on n'est pas un truc américain. C'est cool. Ah ouais c'est beau. Tout l'univers est repris. Donc on a bien des personnages dedans et tout. Et puis là voilà, DVD bonus à la toute fin. Ah oui, il est à l'image de Charmed. Ah il est sympa. Et en vrai c'est un très bel objet hein. Pour 30 balles franchement, si jamais vous le trouvez à ce prix là, foncez parce que c'est un très bel objet si vous aimez Charmed. Très content, ça fait plaisir. Oui. Cool. On passe à de la musique. La musique, vous aimez dans ça? La peau, avec Sarah de la musique. Vous l'avez vu sur Instagram, j'aime bien vous faire des belles photos sur Insta, je prends du temps, je poste pas beaucoup de trucs, je suis désolé mais on n'est pas Instagrammeur en même temps, on s'en fout. Là je vous avais fait une belle photo d'un album de Prodigy, de The Prodigy qui s'appelle No Tourists. Vinyle, magnifique couverture que vous allez pas bien voir à cause des reflets et tout, mais c'est pas grave parce qu'il est juste ouf. On l'ouvre, il est juste magnifique, c'est un intérieur de bus, hein, de bus à l'anglaise, de bus à étage. The Prodigy c'est vraiment le groupe où dès qu'il y a un album, tu l'attends et tu l'achètes quand il sort. C'est un peu comme pour moi pour Skrillex, tu vois, c'est l'artiste, tu achètes quand ça sort. Comme Johnny, quand il sort un album, t'achètes tout de suite l'album. Oui, c'est vrai. L'intérêt de cette version, pourquoi je l'ai pris aussi à sa sortie tout de suite, parce que d'ailleurs j'adore The Prodigy, que forcément j'avais envie d'avoir la version un petit peu Day One, la version un peu exclue, parce qu'on est sur un vinyle de couleur, magnifique, si vous l'avez pas vu en Insta, je vous le montre tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais peur aussi de plus pouvoir le trouver. Il n'y en avait qu'un seul exemplaire dans notre espace culturel Leclerc. Moi j'avais envie d'avoir cette magnifique version double LP en plus, hein, ça fait plaisir, et qui est sublime. Un magnifique violet translucide, pour le coup, gros big up à Alès, je sais qu'il adore les vinyles de couleur, surtout en version translucide lui. Merci encore à Hervé pour le Christine and the Queen, premier album en version bleue, mais là c'est pas translucide pour le coup, là c'est translucide, c'est un autre style, j'aime bien aussi. Les deux sont très cool, hein. Moi j'aime bien les deux. Donc du coup cet album, vraiment très sympa. Je vous en ai parlé avec Music for G-Type Generation, il y a pas si longtemps que ça dans un vide-grenier, le vide-grenier Kama Sutra avec Alès là. Donc je vous reparle pas du style du groupe, électro, breakbeat, tout ça, ça sert à rien, mais voilà on est sur cette espèce d'un peu punk électro anglaise, vraiment très cool. Alors au-delà de l'objet, cet album il est très bon, moi je trouve, aussi bon, aussi stylé que Invader Must Die ou que The Day Is My Enemy, qui sont deux albums juste incroyables. Et si je vous dis ces deux albums là, c'est parce que c'est les deux derniers albums qu'ils ont sortis, Prodigy, avec celui-ci, et je trouve que Prodigy ça fait partie des rares groupes, tu vas me dire ce que t'en penses, je sais pas si tu connais bien le groupe aussi, mais qui s'améliore avec le temps. J'ai pas cette sensation de me dire, est-ce que cet album là va être bon, ils font un peu un truc à l'ancienne. Là vraiment, t'as l'impression à chaque album, ils font des tubes de ouf, et ils s'améliorent dans le côté électro, ils inventent des sons, mais ils restent quand même toujours attachés à leurs racines un peu, tu vois, électro
électropunk et ça marche bien. Parce qu'en fait ils ont une certaine patte Prodigy, mais en même temps ils modernisent leur son. Ils restent pas non plus coincés dans leur style. Exactement. Ils s'entourent en plus de gens de ouf, justement comme Major Lazer qui sont des groupes connus aujourd'hui pour faire des trucs un petit peu différents. On sait voilà qu'ils savent s'entourer et qu'ils savent quand même produire des choses de qualité à la fois à l'ancienne et à la fois moderne et je trouve ça très cool. Je dis que cet album il est ouf mais c'est surtout que je savais pas s'il allait sortir un jour parce que pour rappel The Day Is My Enemy ils avaient mis 6 ans à le sortir entre 2010 et 2016 je crois et je me suis dit est-ce qu'ils vont sortir encore un album 6 ans après? Non, seulement 2 ans après ils nous sortent celui-ci qui est très bon. Là y a rien à dire. Light Up the Sky qui est un peu je pense le morceau qu'on retient de l'album est juste incroyable. Je vous en mets un petit extrait. Le son de synthé sorti de nulle part, ça les caractérise, hein, cette espèce de synthé bizarre, on sait pas d'où ça vient trop. Très intéressant aussi, No Tourist, qui est du coup le single qui a donné son nom à l'album. Je trouve intéressant qu'ils aient mis ça en single parce que ce son est vachement lent, ça leur ressemble pas, ça fait pas trop Prodigy. Il est bon hein le son mais moins dans la patte Prodigy. Mention spéciale à Boom Boom Tap qui est le morceau préféré de Sanson je suppose parce que Boom Boom Tap, Boom 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 Tap. Et Champions of London qui est juste incroyable parce que ça, Champions of London, c'est encore un son à la Prodigy classique, c'est-à-dire qu'ils nous font un truc qui reste dans la tête avec des paroles qui ont l'air hyper légères mais avec un message politique derrière hyper triste et engagé et c'est ça que j'aime aussi avec Prodigy, c'est qu'ils arrivent à faire des petits messages comme ça sur des paroles toutes simples avec juste la petite phrase de fin, tu te dis ah putain. Donc très bon album que je vous conseille aussi, je l'ai payé quand même 23 balles à sa sortie. Vous me direz c'est le prix d'un vinyle couleur, hein, surtout un double LP hein, quand même. En plus on voit la qualité du pressage hein, parce qu'on n'est pas sur des chansons hyper longues et on a quand même que par face 2 ou 3 chansons. Donc très bonne qualité de pressage et comme d'habitude avec les vinyles électro c'est juste ouf. Incroyable la qualité, voilà. Ouais, je vais terminer avec un truc tout bête, pas oufissime non plus, mais assez original en fait. Ah moi je suis content. Et c'est un truc que, on est tombé dessus, on a fait allez, on le prend parce que c'était trop marrant. Alors je sais pas pourquoi, on était sur Rennes. Oui. Pourquoi on était sur Rennes Pour des piercings, non? Des trucs comme ça? Ouais. Tatouage, piercing, des conneries comme ça. Ouais, voilà, parce que tu vois, nous on va dans les villes un peu pour tatouage, piercing, on a un peu des punk underground Prodigy, tu vois. Et du coup, c'était très cool parce qu'on a trouvé une petite boutique sympa comme tout. Oui, voilà. Alors je n'ai plus le nom, je suis Milk. désolée. Ah, Milk. Moi je l'ai le nom. Et ouais, Milk. MILK, c'est une boutique un peu que j'ai pas trop l'habitude de fréquenter, c'est des trucs un peu des goodies pour la maison quoi. C'est ça, c'est des trucs déco en fait. Déco geek un peu. Déco geek. Il y avait un peu de tout et en fait il était en mode solde à mort, en mode Black Friday, hein. On devait être en Black Friday. Ça devait être ça. Et du coup on est tombé sur un item, on a fait on le prend parce que c'est du Doctor Who. Du Doctor Who. Ah le jeu de mots génial, Duck, canard, Doctor Who, oui. Dès qu'il y a du Doctor Who on prend nous hein. En licence officielle ou non officielle on s'en fout. Là parce c'est que du tellement rare. C'est du non officiel forcément hein, parce que c'est un petit jeu de mots. Alors en fait c'est un canard pour le bain qui fait de la lumière. Voilà, il y a rien de ouf là-dedans. Mais en même temps c'est des canards trop mignons parce que là c'est l'effigie du 11e Docteur, hein, c'est Matt Smith. Matt Smith on connaît avec son petit le papillon, baptise are cool. Je me suis renseignée sur la marque parce que je me suis dit mais qui fait ça quoi? Qui fait mais pourquoi faire? Et pourquoi déjà? Mais qui fait des petits gods comme ça Doctor Who? Non mais parce que pour rappel le canard de bain c'est quand même le symbole du vibromasseur plutôt pour femmes qui se cache dans la maison. C'est quoi la marque? C'est Locomotion? Exactement, c'est Locomotion qui fait ça, ce sont des Anglais. De toute façon il y a que des Anglais pour faire ça. À savoir que c'est trop cool parce que je te coupe peut-être l'herbe sous le pied mais ils en avaient d'autres. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Ah mais alors attends, est-ce qu'il s'allume là? Parce que moi j'aurais envie de l'allumer là. Oui, il a des piles. Et comment je fais pour l'allumer alors? Je pense que ça réagit à l'eau hein. Oui. Ah oui, ça réagit à l'eau, j'ai mis ma langue. Ah, c'est stylé! C'est trop stylé. Donc en fait, cette marque-là, ils sont spécialisés dans la lumière en général. Ils font des lightbox, ils font des néons, tu sais, comme voilà ce que t'as acheté pour un lieu dans l'appartement. On vous garde secret pour l'instant. Nouveau projet sur la chaîne. Et donc ils avaient d'autres canards comme ça, l'effigie de trucs. Genre il y a Star Wars, il y a Star Trek, il y avait le... Spock. Ils ont pas les licences hein, bien sûr, du coup c'est pour ça qu'ils font des jeux de mots avec leurs canards. Et moi j'ai découvert qu'ils avaient un canard donc sur leur site, si vous voulez me l'offrir, vous le faites. C'est quoi? Ils auraient canard Michael Jackson, mais je t'ai dit Michael Jackson, tu m'as dit non. Bah j'ai fait exprès. Putain parce qu'elle a écrit ses résumés, moi aussi, et on se dit pas pour faire la découverte. Michael Jackson en bad en plus. Michael Quackson. Non. Quackson. Et le packaging est magnifique
parce que là, on n'a pas trop montré, mais le packaging est trop bien fait parce que c'est un TARDIS. Oui, t'as raison, à chaque fois le packaging est différent. Oui, et le Michael Jackson, du coup, c'est vraiment le truc bad, quoi. C'est écrit Michael Quackson à la bad et tout sur le côté et tout. Je viens de voir qu'il avait le tournevis Sonic sous la patte, excusez-moi, mais. Et n'empêche qu'ils font ça bien, quoi. Ouais, il y a un souci de détail, c'est vraiment cool. La coiffure et tout. Et nouvelle collection presque. Hein. Moi, j'aimerais bien en avoir quelques-uns. Ouais, il y a un Dark Vador qui est trop beau, il y a une princesse Leia et Spock, tout. déjà, le Spock. Le Spock est le Michael Jackson pour toi. On peut en acheter sur le site. Alors, c'est 9 livres 95, je crois, un truc comme ça, le un canard. Site anglais qui vend en France. J'ai pas été voir jusque-là. Ça m'étonnerait. On mettra le lien du site, voilà, en description, et puis vous irez voir par vous-même. Et sinon, vous avez la boutique à Rennes, Milk, qui en vend, et je pense qu'ils avaient. Ils vendent en ligne en plus, parce qu'ils nous ont dit qu'ils avaient ouvert un site web. Donc voilà. Et je pense qu'ils ont d'autres items de cette marque-là, parce que il y avait de la lightbox, il y avait du néon et tout, donc c'est possible qu'ils aient acheté d'autres trucs de leur part. Et vous le connaissez, on aime beaucoup les objets lumineux. Oui. Donc voilà, un item très étonnant sur lequel on termine. Alors j'ai pas dit le prix d'ailleurs, parce que à la base il est vendu 16 € et quelques, donc normal hein, qu'ils vendent un peu plus cher que ce qu'on trouve sur le site, mais en même temps. Tu m'as dit 10 € à peu près sur le site, voilà, donc ça va, c'est raisonnable. Ça va, c'est raisonnable, et on l'a eu moitié prix. Bah ouais, c'est cool, on l'a eu pour 8 €. 8 €, bah ouais, 8 €, les gars. Un item Doctor Who comme ça, hyper original qui rentre dans la collection, moi je suis carrément pour, avec tu l'as dit, en plus le packaging qui est sympathique, donc en plus de ça, ça fait un bel objet à exposer. Exactement. C'est cool, bah je suis très content. Bah écoutez, voilà, c'est tout. Petit item Black Friday, petite peluche Pokémon, très bonne LP de musique. Ça me fait plaisir de vous présenter des trucs qu'on avait mis de côté un petit peu depuis longtemps. On a pas mal de trucs qu'on a acheté en cash aussi, il nous manque on va dire un item pour vous faire une vraie bonne vidéo, mais des trucs cool, vous allez voir, des très beaux trucs, et puis on a aussi une petite vidéo Micromania qui est préparée, pareil, où il nous manque 1 ou 2 achats Micromania, donc on ne se force pas à acheter, c'est quand on aura l'occasion à Micromania d'y aller et de voir un truc qui nous plaît, et bien on vous l'intégrera dans cette vidéo, même si c'est des items qui sont du coup pas forcément achetés tout de suite, bah c'est pas grave, c'est juste le fait de pouvoir vous faire des thématiques, voilà. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre un petit commentaire pour nous parler de tout ça, dire ce que vous avez préféré peut-être, ou dire ce que vous avez pensé, si vous connaissez ce truc là, ce que vous pensez aussi de J.J. Abrams et de ses films, parce que je sais qu'il divise beaucoup. Et qu'est-ce que vous pensez de Flammiamia? Non, on s'en fout, elle le voulait en shiny, elle est pas contente, mais il n'existe pas en shiny. On vous fait plein de gros bisous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde, ciao. Ciao.